Dieu copain, ça joue quoi? J'espère que ça fait pas comme l'autre fois avec le micro là. Alors écoute, ma thématique du jour, je te dirais que c'est que qui contrôle le passé, contrôle le présent en soi. Donc je vais me dire que dans mon envie, j'ai envie de contrôler mon passé. Et on dirait que le passé a un contrôle sur moi, hein, pour pouvoir contrôler moi mon présent. Bon. Donc moi mon passé, on m'a appris que mes ancêtres en fait étaient un empire colonisateur. Donc je suis un descendant de colonisateurs. J'ai envie en fait aujourd'hui de te donner une autre version et une version que l'institution valide en soi. Parce que je vais utiliser comme l'autre copain, hein, autant pour moi, mais je vais utiliser en fait un ouvrage d'un monsieur Cohen des années 1900, si je me trompe un peu par là, un peu plus loin je crois, et qui a été validé par une maison d'édition reconnue. Ce n'est pas une maison d'édition indépendante, vu que ça c'est plus... Aujourd'hui on discrédite l'indépendant. Donc c'est quelque chose de reconnu. Donc je vais utiliser ce qui est dit dans ce livre et non quelque chose d'indépendant. Comme ça c'est quelque chose de plus clair et ça vient pas de moi. Enfin ça vient pas de moi, ça vient pas d'une théorie ou peu importe quoi. Tu comprends? Bon, bah alors en fait, il a fait une synthétisation de l'Inquisition. Je reviens dessus, mais il faut que les gens captent le délire en fait. Genre, il a fait une synthétisation de l'Inquisition de l'Europe occidentale du XVIIe siècle. On pourra plutôt dire, en fait, c'était une chasse aux sorcières. Donc, je commence droit dedans. Hein. C'est un monsieur Cohen. Hein, et il a écrit un ouvrage 1929. Je suis pas doué pour les... J'ai pas de mémoire aussi... Je la travaille. Mais tu vois, il y a que les cons qui changent pas aujourd'hui. Même les ouvrages, je me dis... voilà. Bon. Eh ben, la patte. Yes. Eh ben, c'était la chasse aux sorcières. Bah déjà, dans cet ouvrage, déjà, il dit déjà que c'était pas une chasse. Parce que soyons honnêtes, une chasse, si je vais chasser un animal, je dois avoir de la ruse, je dois aller dans le sens contraire du vent, je dois pas me faire voir pour l'approcher, je dois je dois tatati. Je vais pas le cueillir, je vais le chasser. Bon, il s'avère en fait c'était une cueillette. Parce qu'en fait, si tu veux, le chef d'accusation était le sabbat, on chopait des gens à faire un sabbat. Hein. Après, la précision du sabbat, je te laisserai regarder parce que il y a quand même... voilà, il y a le côté diabolisé, puis il y a le côté... voilà, un peu plus réel. Hein. Bon, j'ai pas envie d'affirmer quoi que ce soit. Allez, viens. Mais en gros, on leur reprochait un sabbat. Donc, en fait, tu les chopais pour faire leur sabbat, tu les prenais, tu les torturais, et c'était par des aveux, en fait. Et je résume vite la chose, en fait, c'est dommage, je vais un peu vite. Et en fait, vu que tu les chopais, tu les torturais, bah, ceux qui donnaient des noms, ceux-là, ben, on arrêtait de les torturer au bout d'un moment. Mais ceux qui étaient récalcitrants, on les torturait. Donc, il n'y a pas eu que des morts sur le bûcher, il y a eu une chier de morts de torture. Et quand tu vois aujourd'hui les traumatismes, les séquelles qu'on a nous, j'essaie d'un peu de synthétiser. Eh ben, on a peur de son voisin, on n'est plus fraternel, c'est ancré dans notre ADN, ce traumatisme. Il est là. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme je t'ai dit, c'est un autre point de vue. Enfin, comment expliquer? C'est regarder d'une autre manière, une autre grille de lecture. Eh ben, déjà, il y a eu ce côté-là. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'étaient les sorcières? Parce qu'il n'y a pas eu que des sorcières, hein, il y a aussi des sorciers, il y a eu... Eh ben, c'était des filles, des paysannes, en fait, d'une trentaine d'années. En moyenne, c'était ça. Qu'est-ce qu'était une sorcière? C'était ça. Je sais pas, moi j'avais appris qu'elles étaient vieilles, pleines de verrues, puis qu'elles bouffaient des gosses. Je sais pas, c'est ce que j'avais appris. Ou c'est le cliché. D'ailleurs, c'est un costume d'Halloween. C'est un cliché. Ensuite, chasse aux sorcières. Ensuite, le référencement. Déjà, ça s'est passé pendant 100 ans. Hein. Donc,
100 ans, c'est long 100 ans, hein. C'est plusieurs générations, hein. C'est quand même 4 générations, c'est hard, hein. Eh ben, le référencement dans ce bouquin, ce serait 40 000 dans toute l'Europe occidentale. Donc du Portugal, Espagne, jusqu'à je sais pas où, l'Allemagne, encore plus loin. Ah, ça a fait du... En fait, vu que c'était... Ah, je dois préciser un truc. Cette chasse aux sorcières était sous le joug de l'État. Je tiens à le préciser. Sous le joug de l'État. Oui, ça fait du bruit parce qu'il y a la neige qui y fond. Voilà. Donc, hein? Et ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve que très peu d'informations là-dessus. On retrouve quelques procès-verbaux, on retrouve quelques informations, on retrouve quelques machins, mais on retrouve très peu de choses dessus. Parce qu'en fait, dis-toi qu'ils brûlaient avec les gens, les chefs d'accusation, le procès-verbal, ils brûlaient tout. Bon. Et comme j'en étais à 40 000 sur une période de 100 ans, donc ça correspond à, si on veut faire une moyenne, 400 personnes par an passées sur des bûchers, je dis, hein, sur 100 ans, dans toute l'Europe. Après, tu as des journaux de bord, c'est autre que ce bouquin-là, tu vois, c'est pas des... Donc, moi, je veux vraiment rester sur ce bouquin, mais je veux quand même te dire qu'il y a aussi des journaux de bord ou des journaux intimes de prêtres de ces années-là. Déjà, il te parle de choses... déjà, ce que je veux dire après, c'est déjà pas mal violent. Il te parle déjà que... il y aurait eu beaucoup plus... Enfin, ils ont un autre chiffre. Ils te sortent encore que... Dans quelles conditions ça s'est passé, c'est juste... mais ça, c'est... Voilà. Moi, je reste sur le fameux ouvrage de 1900 et des brouettes, là, de Monsieur Cohen. Eh ben... tac, j'ai référencé, ça fait 400 par personne par année. Et... ouais, j'ai encore là, voilà. Et j'arrive au bout, hein, si jamais. Et dis-toi que ce qui est relaté dans ces faits, déjà... c'est les manières qui ont été faites, et c'est une des manières, parce que je crois que dedans ce livre il y a encore plus de manières dégueulasses, hein, je te laisserai aller, je sais pas, j'ai pas envie de tout mélanger, au pire j'en reparlerai s'il faut, parce que je veux pas, j'y mets pas tout sur le tapis là, hein, parce que c'est que l'ouvrage de ce que j'ai, bon, du genre, vu que c'était des parias, ces gens qu'on disait les sorcières, tu vois, celles qui avaient des enfants, ah ouais, elles avaient des enfants. Bah oui, vu que ça s'est passé sur 4 générations, on allait vers les enfants, puis on disait, tu veux manger? Puis les enfants, ils étaient là, ah oui, j'ai trop la... ils avaient la dalle, c'est normal. Alors d'accord, je te donne à manger, mais tu dis ta mère c'est ça. Tu dis ta mère c'est une sorcière. Il y a eu combien de trucs, de délations comme ça? C'est vicieux quand même, des choses comme ça. Et après, je vais t'expliquer à quel point c'est encore plus vicieux dans le fond. Et dis-toi qu'après, quand il y avait les bûchers, pendant les bûchers, tout le monde devait... C'était la fête du village, hein. Il fallait que tout le monde soit présent. Donc imagine-toi, toi par exemple, qui arriverait, on t'imposerait à aller au bûcher, tu verrais tes sœurs, ta mère, tes amis, des amis du village, tout, tu devrais les regarder brûler vifs. Hein? T'imagines quand même le coup sur la conscience des enfants, tout. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand je te parlais du principe du traumatisme? Je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, les gens, ceux qui regardent machin, ils ont déjà entendu parler du MK Ultra, tu sais, le principe projet Monarque, projet... tu vois, on nous parle toujours des années 1900. Tu sais, ce principe-là, qu'est-ce qui se passe en fait quand je te crée un gros traumatisme? On nous dit tu fais un dédoublement de la personnalité. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est comme si tu as un virus qui t'attaque. Ça te rentre dedans. Du coup, les anticorps viennent, ils perçoivent ça comme un danger. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'entourent, ils font un mimétisme et ils le virent, quoi. Du coup, si ça revient, automatiquement, c'est même pas le temps d'être traité, c'est directement évacué. Ton corps, il réagit même plus, c'est automatique. Eh ben, le traumatisme, c'est la même chose.
En fait, ton cerveau, il va créer une amnésie pour en fait, tout ce qui se rapporte au traumatisme, tu l'oublies. Et ton cerveau, même, fait tout pour que tu l'oublies. Il perçoit ça comme un danger. Hein? C'est juste que c'est ça que j'ai envie de me mettre en avant. Qui contrôle le passé, contrôle le présent. Hein? Mais c'est ça qui est dingue, c'est que dans nos cœurs, moi je ressens ça, hein, dans nos cœurs, tu peux pas effacer ce qu'il y a dans le cœur. Le cerveau, oui, tu peux machin, mais ce qu'il y a dans le cœur, enfin, comme expliqué dans le sang, dans tout ça, tu peux pas l'enlever. Hein? C'est pour ça qu'on dit la vérité, tôt ou tard, elle revient. Hein? Écoute, si des gens ont d'autres partages ou des choses, ou ça l'intéresse ou qu'ils en savent plus, c'est toujours intéressant, quoi. Mais je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui, on reprenne nos sources, nos racines, quoi. Pas au nom d'un nationalisme. Ça, c'est le système empirique, hein. Non, au nom de nos ancêtres et de ce qu'ils nous ont légué. Plus sur ce côté-là que sur ce principe nationaliste. Non, c'est moi le meilleur. Non, non, nous, on est bien ici. Enfin, comme expliquer, nous, on fait notre vie. Voilà, c'est un héritage. Et oui, volontiers le partager entre nous. Mais pas dire, moi, moi, je suis le meilleur. Non. Alors voilà. Ça fait du bien de vider son sac. Là, je te jure, c'est une thérapie pour moi, tout ça. Dans un monde d'aveugles. C'est toujours plus agréable et moins douloureux d'être aveugle, en fait. C'est dingue. Oh, je dis ça, hein, du genre, je me sens supérieur, du tout. Et ça, c'est... Voilà. La vérité est facile à dire, mais elle est dure à entendre aussi. Plutôt ça que je dirais. Allez, adieu, copain.